Les apports solaires sont simulés dans tous les calculs énergétiques parce qu'ils ont un rôle très important pour la performance énergétique du bâti, mais aussi pour les questions relatives au confort d'été. Donc à ce titre, ils sont pris en compte dans plusieurs endroits dans le calcul, les apports solaires directs, indirects et à différentes périodes. On ne va pas avoir le même comportement thermique d'un bâtiment en hiver où on va rechercher à maximiser ses apports solaires et en été où on va chercher à s'en protéger. Dans le cadre de nos simulations énergétiques, avec les outils de simulation thermique dynamique, on peut schématiser les protections solaires, donc il pourrait y avoir des volets roulants, des ombrières, des casquettes, ce genre de choses, des débords de toit. Et sur une année complète, en fonction de la position du soleil, ça va pouvoir nous dire heure par heure si on a un apport solaire direct ou si ces masques viennent nous créer de l'ombrage. La difficulté qu'on a avec la simulation précise des éléments architecturaux, par exemple, comme des casquettes ou des ombrières, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans un détail très précis de définition des structures. Donc si on a par exemple, dans le cadre de la maison de santé de Prat, une ombrière avec des lames orientables, on va avoir du mal à simuler l'épaisseur des lames, leur orientation, ainsi de suite. Donc c'est là où la maquette numérique nous a aidés, parce que sur notre maquette numérique thermique, on a simulé finalement un pan, une casquette ombragée en définissant un pourcentage qui laisse passer le soleil ou qui ne le laisse pas passer. Mais la maquette numérique nous a permis d'avoir une approche plus fine parce que les lames étaient clairement dessinées et on a pu faire des études d'ombrage en simulant le soleil sur la maquette et en allant voir directement en regardant les menuiseries et en voyant si à telle ou telle période de l'année, elles prenaient le soleil, un peu, pas beaucoup, ainsi de suite. Et ça nous a permis d'ajuster les réglages, des orientations, de l'écartement entre les lames, de l'épaisseur de ces lames-là. La stratégie pour profiter des apports solaires en hiver mais s'en prémunir en été va dépendre de l'orientation. Sur les façades sud, c'est le plus simple parce qu'on va jouer juste sur l'inclinaison du soleil. On va produire une casquette ou un élément architectural qui peut être une ombrière, dimensionné de manière à ce que le soleil en hiver, qui est plutôt bas, plutôt rasant, passe dessous et vienne apporter de l'énergie solaire sur les vitrages. Et à partir de la fin de la mi-saison et toute la période estivale, quand il est plus haut, qui viennent taper sur l'élément architectural et créer de l'ombre. Donc ça c'est le plus simple et c'est ce qui marche le mieux, il n'y a pas besoin d'intervention, de monter ou descendre des choses. Sur les orientations est et ouest, c'est un peu différent parce que ça va être du soleil de début de journée ou de fin de journée qui va forcément à un moment être rasant. Et là, il va falloir qu'on travaille avec des brises de soleil orientables, des lames verticales, des lames horizontales ou ce genre de choses pour éviter d'avoir soit des apports solaires non souhaités, soit d'avoir des volets qu'on ferme et de se retrouver dans le noir, d'avoir une problématique de confort visuel à l'intérieur. Sur la maison de santé, les orientations est et ouest étaient très peu ouvertes, mais sur l'orientation ouest, on a joué avec le facteur solaire et la réflectivité des vitrages. On a des vitrages réfléchissants qui nous permettent de diminuer la quantité d'apport. Et ensuite, on a aussi réfléchi aux ouvertures en toiture. Le shed est ouvert vers le sud, ce qui fait que l'ouverture vitrée est orientée au nord. Et ça, c'est une manière aussi de faire rentrer de l'éclairage naturel en se prémunissant des surchauffes en été. Si on avait ouvert au sud, on aurait bien sûr été sujet à ça. Les simulations sur les apports solaires sont très dures à quantifier parce qu'on vient plutôt de manière qualitative visualiser si tel ou tel vitrage est ombragé ou ensoleillé à tel moment. Et les résultats de nos simulations viennent plutôt nous donner des nombres d'heures d'inconfort ou des pourcentages d'inconfort, mais qui ne traduisent pas uniquement la quantité d'apport solaire. Ce sont des paramètres globaux qui donnent ces résultats sur les températures. Donc pour suivre finalement la réalité entre nos simulations et les apports solaires réels sur le bâtiment, il faudrait qu'on puisse venir prendre des photos et constater les ombrages et la création d'ombrages produite par l'ombrière à différents moments de l'année et qu'on puisse les comparer à nos simulations
Ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu initialement dans le suivi après livraison, qui serait potentiellement intéressant de faire. Et d'une manière plus large, avoir un suivi aussi sur les autres performances qu'on a simulées, les performances énergétiques, la consommation de chauffage, d'électricité, la production photovoltaïque, pour voir si réellement ce bâtiment est à énergie positive ou pas. Ça serait quelque chose de très intéressant. Aujourd'hui, on n'a pas de mission, on n'est pas missionné pour faire ça, mais je pense que matériellement, il y a tous les moyens de le faire avec des capteurs d'énergie qui ont été installés, et c'est quelque chose qui serait intéressant pour compléter le retour d'expérience.